Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une inéquation avec de l'exponentiel. Dans l'exemple, on nous demande de résoudre les inéquations suivantes sur grand R. Alors nous avons 5 inéquations qui nous sont proposées, et chacune d'entre elles fait intervenir de l'exponentiel. Alors pour résoudre une inéquation dans laquelle apparaît de l'exponentiel, il va falloir appliquer une propriété de la fonction exponentielle que nous allons rappeler tout de suite. Et donc cette propriété dit que pour tout nombre réel a et b, exponentielle de a sera inférieur ou égal à exponentielle de b si et seulement si le nombre a est plus petit que le nombre b. Alors voyons comment appliquer cette propriété pour résoudre la première inéquation qui est exponentielle de 3x moins 4 inférieur ou égal à exponentielle de 5. Et bien d'après le rappel, on peut dire que cette inéquation est équivalente à 3x moins 4 qui est inférieur ou égal à 5. On a simplement dit ici que l'exposant de la première exponentielle doit être plus petit que l'exposant de la deuxième exponentielle. Et donc finalement, on est ramené ici à résoudre une inéquation du premier degré. Donc pour résoudre cette inéquation, nous allons mettre tous les x dans un certain membre et les constantes dans l'autre membre. Donc par exemple, nous allons laisser les x dans le membre de gauche et nous allons faire passer le moins 4 de l'autre côté. Autrement dit, cette inéquation est équivalente à 3x inférieur ou égal à 5 plus 4, c'est-à-dire 9. Et donc pour finir de résoudre cette inéquation, nous allons diviser les deux membres par 3. Alors étant donné que le nombre 3 est un nombre positif, en divisant par 3, nous n'allons pas changer le sens de l'inégalité. À gauche, nous allons avoir 3x divisé par 3, c'est-à-dire x, et à droite, nous allons avoir 9 divisé par 3, c'est-à-dire 3. Et donc on en déduit que les x solutions sont les nombres x inférieurs ou égal à 3, c'est-à-dire que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 3 inclus. Dans la question numéro 2, on demande de résoudre l'inéquation exponentielle de moins 2x plus 8 supérieure ou égal à 1. Alors pour résoudre cette inéquation, il va falloir se ramener à une inéquation du type exponentielle de a inférieur ou égal à exponentielle de b. Et pour faire cela, on va remarquer que le nombre 1 est égal à exponentielle de 0. Autrement dit, cette inéquation est équivalente à exponentielle de moins 2x plus 8 supérieur ou égal à exponentielle de 0. Et donc en appliquant la propriété que nous avons rappelée au début, on en déduit que cette inéquation est équivalente à moins 2x plus 8 qui est supérieur ou égal à 0. Voilà, donc maintenant nous pouvons résoudre cette inéquation du premier degré de manière classique. Donc on va par exemple faire passer le plus 8 de l'autre côté qui va devenir moins 8. Donc l'inéquation va être équivalente à moins 2x supérieur ou égal à moins 8. Et pour trouver x, pour isoler x, on va diviser les deux côtés par moins 2. Alors attention, puisque moins 2 est un nombre négatif, il va falloir changer le sens de l'inégalité quand on divise les deux membres par moins 2. Donc à gauche, nous allons avoir moins 2x divisé par moins 2, ça va donner x. Et à droite, nous allons avoir moins 8 divisé par moins 2, c'est-à-dire plus 4. Et donc on en déduit finalement que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à plus 4 inclus. Dans la question numéro 3, on demande de résoudre l'inéquation exponentielle de x moins 4 moins e strictement positif. Alors pour résoudre cette inéquation, il va falloir encore une fois se ramener à une inéquation du type exponentielle de a inférieure à exponentielle de b. Autrement dit, ce que nous allons commencer par faire ici, c'est de faire passer le moins e de l'autre côté, et donc l'inéquation est équivalente à exponentielle de x moins 4 strictement plus grand que e. Et nous allons remarquer ensuite que le nombre e, c'est tout simplement le nombre e à la puissance 1. Voilà, pour terminer de résoudre cette inéquation, nous allons maintenant appliquer le rappel qui est ici, en disant que cette inéquation est équivalente à x moins 4 qui est strictement plus grand que 1. Alors juste une petite remarque avant de continuer, ici nous avions une inégalité qui est stricte, alors que dans la proposition nous avions une inégalité qui est large, et en fait le rappel est encore vrai pour des inégalités qui sont strictes, c'est-à-dire que exponentielle de a sera strictement inférieure à exponentielle de b, si et seulement si a est strictement inférieur à b, et cela vient du fait que la fonction exponentielle est strictement croissante sur grand R. Et donc pour finir de résoudre cette inéquation, nous allons faire passer ici le moins 4 de l'autre côté qui va devenir plus 4. Autrement dit, l'inéquation est équivalente à x strictement plus grand que 1 plus 4, c'est-à-dire 5. Autrement dit, l'ensemble des solutions grand S, c'est l'intervalle qui va de 5 exclu, puisqu'ici l'inégalité était stricte, jusque plus l'infini. Dans la question numéro 4, on demande de résoudre l'inéquation exponentielle de 5x plus 2 moins exponentielle de 6 moins x qui est strictement inférieur à 0. Donc là encore, pour résoudre cette inéquation, il va falloir se ramener à une inégalité du type exponentielle de a inférieure à exponentielle de b. Donc pour cela, nous allons faire passer le exponentielle de moins 6x de l'autre côté. Et donc l'inéquation est équivalente à exponentielle de 5x plus 2, qui est plus petit que exponentielle de 6 moins x. Et à partir de là, on applique la propriété que nous avons rappelée, et on va dire que l'inéquation est équivalente à 5x plus 2, qui est strictement inférieur à 6 moins x. Et donc pour terminer de résoudre cette inéquation, nous allons faire passer tous les x dans un même membre, par exemple tous à gauche. Donc nous allons faire passer le moins x de l'autre côté, il va devenir plus x. 5x
plus x, ça va donner 6x. Et nous allons faire passer les constantes à droite. Le plus 2 va passer à droite, il va devenir moins 2. Autrement dit, ici nous aurons 6x inférieur à 6 moins 2, c'est-à-dire inférieur à 4. Et donc pour terminer, nous allons diviser les deux membres de cette inégalité par 6. À gauche, nous aurons 6x divisé par 6, c'est-à-dire x. À droite, nous aurons 4 divisé par 6, c'est-à-dire 4 sixièmes. Et comme nous avons divisé par le nombre 6 qui est positif, on ne va pas changer le sens de l'inégalité. Alors le nombre 4 sixièmes est égal au nombre de tiers, et donc on en déduit que l'ensemble des solutions, eh bien c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusque 2 tiers exclus, puisque l'inégalité ici était stricte. Dans la question numéro 5, on demande de résoudre l'inéquation exponentielle de x au carré moins 1 strictement inférieur à 0. Alors pour résoudre cette inéquation, on va essayer de se ramener à une inéquation du type exponentielle de a inférieure à exponentielle de b. Et donc la première chose que nous allons faire, ça va être de faire passer le moins 1 de l'autre côté. Autrement dit, cette inéquation est équivalente à exponentielle de x au carré strictement inférieur à 1. Et ensuite, on va essayer d'exprimer le nombre 1 comme l'exponentielle d'un nombre. Alors on sait que 1 c'est exponentielle de 0, et donc finalement l'inéquation qu'on souhaite résoudre ici, c'est exponentielle de x au carré strictement inférieure à exponentielle de 0. Et donc d'après le rappel, cette inéquation sera équivalente à x au carré strictement inférieur à 0. Donc ici nous cherchons un nombre x dont le carré est strictement inférieur à 0. Puisque le carré d'un nombre est toujours supérieur ou égal à 0, eh bien cela veut dire qu'il n'y a pas de solution à cette inéquation. Autrement dit, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide.